Bonjour à tous, nous allons voir comment réparer l'écran de son iPhone 5C. Chez MacManiac, nous proposons deux types d'écrans, l'écran complet assemblé et l'écran non assemblé. Si vous avez opté pour un écran non assemblé, vous allez devoir récupérer le bloc haut-parleur ainsi que la nappe du bouton Home. Pour ceux qui ont acheté un écran prémonté, un raccourci apparaîtra directement sur la vidéo, vous invitant à l'étape du remontage de l'écran. Comme à chaque commande, vous recevrez un film plastique pour protéger votre nouvel écran, ainsi qu'un kit d'ouverture. Étape numéro 1. Ouverture de l'iPhone. Avant toute opération, assurez-vous d'éteindre votre iPhone afin de n'avoir aucun problème lors du redémarrage. A l'aide du tournevis Pentalobe, le tournevis en forme d'étoile, dévissez les deux vis situées en bas de l'iPhone. Prenez votre ventouse dans le kit d'outils, collez-la sur l'écran et tirez gentiment afin d'ouvrir celui-ci. N'ouvrez pas l'écran à plus de 90 degrés afin de ne pas abîmer les nappes de l'écran. Étape numéro 2. Démontage de l'écran. Nous allons maintenant retirer les 4 vis situées sur la plaquette métallique. Petite anecdote, la dernière vis située dans le coin supérieur droit n'est pas aimantée, donc récupérez-la directement sur la plaquette. Maintenant, à l'aide de la spatule en plastique, soulevez délicatement les 3 nappes en commençant par celle de la caméra FaceTime, celle de l'écran et finalement celle du tactile. Étape numéro 3. Récupération des éléments de l'écran. Cette étape ne concerne que ceux qui ont acheté un écran non prémonté. En effet, il vous faudra récupérer la nappe FaceTime ainsi que le bloc haut-parleur et le bouton Home. Commencez par dévisser les deux petites vis situées sur le cache métallique du bouton Home. A l'aide d'un sèche-cheveux, nous vous conseillons de chauffer la nappe afin que la colle ramollisse et que vous ayez plus facile à la récupérer. Attention, ne mettez pas le sèche-cheveux plus de 10 secondes devant l'écran afin de ne pas faire fondre les composants. Maintenant, à l'aide de votre spatule, décollez la nappe du bouton Home. Commencez par le coin supérieur droit. Récupérez la nappe et mettez-la de côté. Maintenant, récupérez le bouton Home. Pour ce faire, appuyez de l'autre côté de l'écran afin que le bouton Home se décolle. Faites bien attention que vous avez pris l'autocollant qui se trouve autour du bouton Home et qui n'est pas resté sur l'écran afin de le remettre sur votre nouvel écran. Si vous ne prenez pas la colle, celui-ci risquerait de tourner. Assurez-vous que celui-ci soit bien mis, qu'il soit bien droit de l'autre côté. Nous allons maintenant récupérer le bloc haut-parleur. Commencez par dévisser les deux vis dessus. Nous accélérons chaque étape facile et relativement longue afin de gagner du temps. Il y a un petit crochet sur la droite, tirez-le afin de récupérer la pièce métallique. Et maintenant, vous pouvez prendre le bloc haut-parleur qui n'est pas collé
directement avec vos doigts. Nous allons maintenant retirer la caméra FaceTime et la nappe. Afin d'avoir plus facile à décoller la nappe, nous vous conseillons de la chauffer. Encore une fois, pas plus de 10 secondes afin de ne pas abîmer les composants. Une fois que la nappe est un peu chaude, vous pouvez décoller la partie cuivrée qui est collée sur la plaquette métallique. Ce n'est pas une nappe, c'est juste un autocollant cuivré. Vous la retirez comme vous pouvez. À partir du coin supérieur droit, décollez la nappe. Restez bien sur le côté supérieur droit et ne descendez pas en dessous parce qu'il y a des capteurs. Voilà. Vous retirez la nappe FaceTime et vous pouvez la mettre de côté. Récupérez le petit joint noir du capteur de proximité. Il se trouve près du support de la caméra. Si jamais il ne se trouve pas à cet endroit-là, il est resté sur votre nappe FaceTime. Vous pouvez le récupérer. On le remettra ensemble à la fin. Maintenant, nous allons récupérer le support caméra de la nappe FaceTime. Le support est légèrement collé. Vous pouvez le récupérer à l'aide d'une pince. L'étape suivante est facultative. En effet, il y a un petit autocollant blanc à récupérer avec un tournevis plat. Vous le poussez puis vous le récupérez avec une pince. Cet autocollant n'est pas toujours présent sur tous les écrans d'origine Apple. S'il était sur le vôtre, veuillez le récupérer afin de n'avoir aucun problème avec le capteur. Nous récupérerons maintenant la plaquette métallique. Vous dévissez les 6 vis. Vous pouvez maintenant récupérer la plaquette métallique. Il suffit de la soulever. Pour ceux ou celles qui n'ont pas la grille du haut-parleur, il va falloir la récupérer sur votre ancien écran. Bien souvent, sur nos écrans, ils sont fournis et nous vous montrerons comment faire au cas où vous ne l'avez pas. Alors à l'aide d'une pince ou d'un cutter, retirez la grille. Assurez-vous de bien récupérer la grille qui se trouve derrière le petit élément en caoutchouc. Voilà, là on voit bien que derrière il n'y a plus rien. Maintenant il va falloir récupérer le petit cadre métallique du capteur de luminosité. Il est légèrement collé aussi, avec une pince pour le récupérer. Alors regardez bien sa position, mais de toute manière nous le remettrons ensemble après. Étape numéro 4. Nous allons remonter les composants sur notre nouvel écran. Retirez le film plastique et remettez la plaquette métallique afin de protéger votre nouvel écran. Remettez les 6 vis autour de la plaquette métallique. Nous remettons maintenant la lame du bouton Home et les 2 vis. Recollez la nappe et faites bien attention qu'elle soit bien mise dans les 2 petits ergots. Revissez les 2 vis. Nous allons maintenant remettre les composants de la nappe FaceTime, en commençant par le support plastique de la caméra. Alors, le côté le plus épais se trouve vers l'avant. De toute manière, il y a les petits ergots. Donc quand vous allez remettre votre caméra, si elle n'entre pas, c'est que le support est dans le mauvais sens.
Nous allons maintenant remettre la grille du haut-parleur, si vous avez dû la récupérer. Ceux qui avaient retiré le petit autocollant blanc du capteur de proximité, vous pouvez maintenant le remettre. Il vient se coller exactement là où vous l'avez enlevé. Repositionnez maintenant le petit joint noir du capteur de proximité. Il se met entre le support et sur le petit autocollant blanc. Faites bien attention au sens et pensez que le capteur doit entrer dedans. Donc la partie pleine doit se trouver vers l'écran. Nous allons replacer maintenant le petit cadre du capteur de luminosité. Celui-ci vient se placer, contrairement aux autres éléments, directement sur la lampe FaceTime. Regardez attentivement la vidéo pour voir où il se place exactement. Donc voilà, quand vous regardez la caméra de face, il y a un petit bord coupé, il se trouve donc en haut à gauche. Replacez maintenant la caméra FaceTime, en commençant par le micro de la caméra. Il y a un petit socle dans lequel il doit entrer, enfoncez-le. Repliez la caméra, remettez-la dans le support. Si elle n'entre pas dans le support correctement, c'est que le support est à l'envers. Faites bien attention que le capteur de proximité soit bien dans la petite encoche là où vous avez remis l'autocollant et que les deux petits ergots soient bien à leur place. Recollez maintenant la partie cuivrée. Alors si elle est pliée, ce n'est pas grave du tout. Voilà, nous allons maintenant remettre le bloc haut-parleur. Et enfin, le petit cache devant celui-ci. Il y a une petite partie métallique qui doit venir se glisser derrière les nappes de l'écran. Pliez-les légèrement. Et passez la petite encoche en dessous. Voilà. Et maintenant sur la droite, vous faites de même. Elle vient se glisser en dessous. Voilà, vous pouvez maintenant remettre les deux vis du haut-parleur. Et voilà, nous avons maintenant terminé avec les écrans non prémontés. Étape numéro 5, remontage de l'écran. Reconnecter les trois nappes de l'écran en commençant par celle du tactile, puis celle de l'écran et enfin celle de la caméra FaceTime. Lorsque vous reconnectez ces nappes, faites bien attention d'appuyer de manière uniforme afin de ne pas les plier, sinon vous risquez d'avoir des problèmes lorsque vous rallumez votre iPhone. Remettez maintenant la petite plaquette métallique ainsi que ses 4 vis. Dernière étape, étape 6, fermeture de l'iPhone. Repliez l'écran et assurez-vous que les deux petits ergots à l'avant soient bien en place avant de fermer l'écran. Et maintenant, de manière uniforme, appuyez sur les contours de votre nouvel écran afin de le fermer. Assurez-vous qu'il soit bien en place. Si vous entendez des petits craquements, c'est normal, l'écran se met bien en place. Remettez les deux petites vis peintes à l'aube à l'aide de l'outil peinte à l'aube.
Et la réparation est maintenant terminée. Vous retrouverez tous nos produits sur www.macmaniac.com. Checkez le lien de la vidéo, il y a un bon de réduction.